Il a montré à l'Afrique et à la Guinée qu'il est populaire, que s'il se présente, il va passer les élections haut la main. Donc, si les forces vives, elles aussi, organisent une manifestation, ça risque de le contredire. Donc, il fallait à tout prix empêcher les forces vives de tenir ce meeting. C'est pour cela qu'il est rentré précipitamment sur Conakry, Monsieur le Président. Et, Monsieur le Président, il a dit qu'il est rentré dans la nuit du 27. Ce n'était pas la nuit du 27, c'était la nuit du 26. Cela a été attesté ici par des éléments que nous avons produits. Le 27, la journée, la communauté Loma avait organisé une manifestation dans l'enceinte du camp Al-Fayher. Ça, c'était le 27. Il a désigné le général Sekouba pour le représenter à cette manifestation. Ce dernier, à son tour, a désigné le commandant Aboubakar Toumba et capitaine Marcel pour représenter l'autorité à cette manifestation. Donc, Monsieur le Président, contrairement à ce que le capitaine Moussa Dadis a dit, qu'il est rentré ici la nuit du 27, il est rentré à Conakry la nuit du 26. Donc la journée du 27 lui a trouvé à Conakry. On se rappelle de la déclaration de C.C. Raphaël qui avait dit qu'il a pris la permission à son chef pour dire que sa femme est en état de famille, il doit se rendre en famille. Et ça, c'était le 27. Donc, Monsieur le Président, tous ces faits constituent des signes précurseurs pour dire que les événements du 28 septembre étaient préparés minutieusement par le capitaine Moussa Dadis Camara. Il y a un fait qui doit aussi retenir notre attention. Le voyage du général Sekouba Konaté à l'intérieur du pays, précisément à Guéguédou, Mazantan et Zérekouré. Ce voyage, selon notre propre analyse, ce voyage a été préparé par M. Dadis pour éloigner Sekouba de Conakry, le général Sekouba de Conakry. Je me réfère d'une analyse très pertinente de mon confrère Pradel, qui a dit si l'armée n'était pas casernée, il allait avoir un affrontement entre l'armée et la milice. Parce que l'armée n'allait pas comprendre pourquoi cet assaisissement de la milice, de Kaléa. Donc, pour empêcher tout ça, on a dit l'armée doit être casernée, personne ne doit sortir dans les camps. Et le chef d'état-major a dit ici clairement qu'il avait pris toutes les dispositions pour ne pas que les militaires sortent des casernes. C'est ça la vérité, Monsieur le Président. Le massacre n'a été perpétré que par la milice et la garde présidentielle. Le chef d'état-major a dit ici clairement qu'il n'avait pas de contrôle sur la garde présidentielle. Ils n'ont pas été associés, l'armée n'a pas été, l'état-major n'a pas été associé au recrutement de Kaléa. Et il n'a jamais mis pied là-bas. Ça, c'est la déclaration d'un officier supérieur qui avait la charge de diriger toute l'armée guinéenne. C'est comme si nous étions dans un autre pays.
une autre république, deux armées dans un pays. Monsieur le Président, en ce qui concerne le voyage de général Sekouba à l'intérieur du pays, Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis a déclaré à cette barre que celui-ci s'est rendu à l'intérieur du pays sans l'informer. Monsieur le Président, comment cela peut être possible? Monsieur, le général Sekouba s'est rendu à l'intérieur de la Guinée à bord de l'hélicoptère présidentiel. Et il était accompagné par un proche du président Moussa Dadis, M. Papakouli Kourouma. Mais, donc, cela veut dire que ce n'était pas lui le président de la République. Il ne dirigeait rien. Il n'était au courant de rien. C'est la preuve de la mauvaise foi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers assesseurs, nous avons été choqués. Nous avons été choqués par les propos du capitaine Moussa Dadis à cette audience. Quand il dit qu'il avait affaire avec une armée indisciplinée. Cela veut dire que la déclaration qu'il a tenue au peuple guinéen le jour de sa prise de pouvoir était une déclaration trompeuse. Il s'est présenté comme l'homme de la situation qui, depuis les années de Lansana Conté, il pouvait tout. Il a fait croire qu'il avait la situation en main. C'est à cause de ça qu'il a été soutenu par l'ensemble de la population guinéenne. La population qui a été massacrée quelques jours, quelques mois plus tard. Monsieur le Président, tous ces indices prouvent que le massacre du 28 septembre ont été minutieusement préparés par M. capitaine Moussa Dadis. Les conséquences. Ces événements ont causé la mort de plusieurs dizaines de personnes. 157 connus. Des femmes violées à ciel ouvert. C'est affreux. C'est terrible. Des viols à ciel ouvert. Des milliers de blessés. Le seul crime de ces manifestants, c'était de s'opposer à une dictature en construction. C'était le seul crime qu'ils ont commis. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tous ces morts, ces blessés, ces femmes violées. Monsieur le Président, après les événements du 28 septembre,
il y a aussi les réactions et inactions de M. Moussa Dadis et ses proches, qui démontrent que ces faits ont été